Nous disons bienvenue dans cours d'introduction à la base de données, qui c'est un concept vraiment universel de nos jours. Image ça qu'on regarde, hein, c'est image écran, site USPOR, côté cours ça allié, parce que c'est un cours qui est hybride, en présentiel et en ligne. Et il y a quelques étudiants, nous connaissons qui sont capables en présentiel, ils sont uniquement en ligne. Donc, il y a parlé dans esport.edu.ht/online. Il va aller dans un groupe de cours dans sciences informatiques. Bien que le cours ça, non, voulait tous les étudiants prendre, mais c'est un cours essentiellement pour sciences informatiques. Et puis après ça, on va pouvoir, dans la liste cours sciences informatiques, il y a une introduction à la base de données. Nous dit que cours ça, c'est une introduction que lié et nous qu'on fait dans le passé, mélanger avec programmation sur ordinateur, soit dans Python, soit dans Java. Mais cette fois-ci, nous quittons sans programmation parce que nous offrons à tous les étudiants qui parlent dans le domaine informatique. Donc, les couvrir essentiellement nécessité, comme si on parlé de nécessité, comme si pour on utiliser base de données électronique pour nous préciser. Parce que il y a toute qualité de base de données, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais base de données n'a plus parlé dans ça, c'est base de données électronique. Et puis, bon, l'important, ça ne va pas dire son question d'examen, parce que prochaine fois que nous rencontrons encore ces examens, surtout ça nous fait jeudi, on a composé sur tout. Donc, moi, encourage pour prendre note, et puis pour regarder vidéo, hein, si vous avez pour manquer, et m'a donné dans tout point que en question va le sortir. Bon, je vais regarder dans le début, question, même le nouveau parler de grand chose. Faut qu'on qui ça SQL, qui ça en table, qui ça en champ, qui ça en schéma, qui ça en clé, qui ça en clé primaire, qui ça en clé étrangère, qui ça en base de données relationnelle, qui avantage pour utiliser un système de gestion de base de données, qui ça entend par modèle logique de données, et puis nous allons parler de normalisation tout à l'heure. Nous allons dans l'introduction là déjà. Il y a trois formes de normalisation. Il faut qu'on connaisse. Trois formes principales, disons. Il faut qu'on connaisse. Et puis, dans quel cas que nous n'avons pas besoin d'utiliser en base de données. OK? Et puis, c'est ça qui est essentiellement par la question dans le prochain examen que nous allons prendre. Donc, nous dit, nous avons présenté nécessité pour utiliser en base de données électronique. Et puis, on a parlé de théorie base de données qui a un rapport avec base de données électronique. Et puis, on a parlé tout de langage SQL, qui c'est le langage principal base de données. C'est un langage que lié en termes de langage de programmation, mais pas dans le sens dans le sens programmation traditionnel. C'est juste pour questionner, pour faire ça dans des queries. Query, on peut dire requête, comme si aucun base de données électronique là, qu'on y a besoin d'informations, qui vient pour demander l'information ça. Et puis, on a parlé de principes de base de normalisation, spécialement les trois formes principales de normalisation. Et puis, on a parlé de modèle relationnel base de données. Et puis, ça permet que étudiants capables d'exploiter une base de données, lui-même, dans le cadre de travail, que les un professeur, un manager, un comptable ou dans l'autre domaine que le capable bien. Le cours ça a fini, ça attend que nous gagnons, c'est que l'étudiant l'a en mesure pour analyser un modèle de données et puis pour créer, modifier et exploiter en base de données. Nous parlons de ça que tout à l'heure, mais en base de données relationnelle. C'est pas seule base de données ça qui gagne. On va gagner d'autres types de bases de données, mais c'est base de données relationnelles qui est plus utilisée et qui est plus vulgarisée et c'est ça qu'on a utilisé. Et puis tout pour étudiants capables d'appliquer un concept que l'apprendre dans un environnement de gestion de données dans une entreprise côté que les pas le travail. Parmi les concepts étudiés ça, que nous allons étudier ça, on a comme si c'est inventorier différents types de bases de données, qui utilisent les différents types de bases de données, comme d'apprécier différents types de systèmes de gestion de bases de données que nous les SGDB, qui c'est système de gestion des bases de données, qui sont en question examen, pour prochain examen. Et puis en anglais, c'est DBMS. Database Management System. Donc, on peut une ou l'autre dans terme en anglais ou en français. Donc, il faut qu'on connaisse tous les deux en anglais et en français. SGDB, c'est système de gestion de base de données. Si vous mettez en anglais, la DBMS, Database Management System. OK? Donc, on a inventorié ça.
plusieurs logiciels de base qui gagnent. Et puis, n'a parlé tout, n'a essayé d'analyser les données pour nous venir avec des spécifications qui j'en voulais comme si modeler les, et puis normaliser les, et puis j'ai comme si gérer base de données ça. Qui, en d'autres termes, pour nous design une base de données. On a parlé tout de modélisation conceptuelle qui c'est n'importe qui ça que après c'est entité relation avec ces extensions. Ça veut dire que si moi gagne nous parlons ça base de données et même nous avons deux un objet étudié mais objet qui doit avoir relation avec nous avons une base de données qui parle de monde et nous avons une base de données tout qui parle de livres. Mais le livre là c'est un monde qui écrit donc une relation qui existait entre base de données monde et base de données livre. Donc ça que nous lions entité relation. OK? Ensuite, on a parlé de qui pour assurer confidentialité. Base de données, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est obligé de voir toute information dans l'entreprise. Ça dépend du niveau on va dire, permission que le monde a gagné. Il y a des gens qui sont capables de voir un type d'information, l'autre pas capable de voir. Donc, base de données électronique là, ou bien système de gestion de base de données, hein, lui permet de assurer confidentialité hein, et puis cohérence données auto. Nous parlons de ça que puis devant mais nous capable de bon petit bagage en attendant. Ça veut dire cohérence de données, pas capable de une relation entre une base de données qui parle de monde, de personnes, une base de données qui parle de livres et puis me gagne un monde qui écrit le livre ça et puis me dit une relation et puis non auteur pas dans base de données personne non. Comme si il y a un nom qui paraît comme un auteur d'un livre, il faut un nom ça dans la base de données. Et ça crée les cohérences. Et puis nous parlons de requêtes déjà, requêtes dans c'est leur map dit, bam ceci, bam tout nom auteur qui écrit livre, bam tout nom auteur qui écrit livre en 2000, bam tout auteur qui a moins que 18 ans, ou bien qui a plus que 18 ans, ou bien qui a plus que 65 ans. Toute qualité de requête qu'on est capable de demander. Nous formulons requête ça en termes de lecture veut dire, moi te mets en bonne information, mandez-les, m'a lire juste pour me faire un rapport. Ou bien m'a insérer information en plus, ou bien information que me te mettez, mais peut-être qu'il y a un nom monde qui te gon faute, m'a modifier, OK? Ou bien tout m'a effacer. On va prendre un dans base de données. Donc il y a 4 opérations de base qui c'est lecture, insertion, modification et suppression. Nous relève ça en anglais code. Code c'est pour création, OK? Les m'a insérer dans base de données. Lecture là c'est read R CR et puis on a update là m'a forme modification ou bien delete qui c'est suppression. Donc il y a ça code ou bien quid sauver en français. Création, lecture, modification, suppression. OK. On a essayé d'implémenter ça que nous dit en théorie dans classe là dans base de données MS Access qui c'est Microsoft Access qui sont basées de données que Microsoft a besoin camper. Mais il est tellement utilisé dans le monde que Microsoft n'a pas beaucoup qu'à camper. Il fait partie d'une suite de logiciels que les Microsoft Office, qu'on y a Microsoft détaché de Office. Office vient Excel, Word, PowerPoint, Project, l'autre logiciel, mais Access pas là-dedans encore. Il a retiré parce qu'il voulait éliminer Access, parce que Microsoft a les MS SQL Server, qui sont l'autre un système de gestion de base de données que les plus poussés, il a un bon temps, mais il veut la Access, mais Access, comparé tellement gain pile logiciel qui fait dans Access, moi personnellement, ça gagne peut-être 30 ans de ça peut-être, de qu'on travaille sur Access professionnellement. OK. Et puis nous avons passé sur l'autre tour. Alright? Sous ça que nous avons dit là, bon, pour pas besoin de prendre top note de ça, il y a dans le site là, dans uspoa.edu pour acheter, nous allons passer dans le site là tout à l'heure. OK, là nous finissons faire une petite présentation ça. Donc référence ça n'a dit là, dans ce dit là, les dans le site là on document que les théories sur les bases de données qui sont résumées, lui ça les poster sur site l'école là. OK. Donc on a essayé de définir une base de données qu'on a. Une base de données, c'est un ensemble de choses qui partagent même caractéristiques. Ça veut dire que ça. Si nous avons un paquet de monde ça il y a un nom, il y a un prénom, il y a une adresse, il y a peut-être NIF, il y a un auteur, il y a un couleur yeux, il y a un pile caractéristiques. Ça nous relève par des caractéristiques. OK, que mon a des propriétés, des caractéristiques. Donc, depuis mon gagne un bon objet qui gagne même type d'information, on peut mettre ensemble dans la base de données. On peut pas base de données livre avec monde mélanger ensemble parce que objet ça a pas les mêmes caractéristiques.
Parce que yon livre lui-même, il va gagner non livre là, il va gagner plusieurs de description, auteur, qui maison d'édition te fait, qui année, etc., qui différent dans le monde. Donc, un fort objet yo plus ou moins homogène dans le sens, c'est homogène dans le sens, yo tout semblé, dans le sens, yo gen même type de données, même type de données, ça, c'est ça qui va faire base de données, ok? Donc, il y a certaines caractéristiques communes, ok? Il y a un autre exemple, c'est un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est un ensemble de mots, donc c'est une base de données. Un dictionnaire, c'est une base de données. Songez nous-mêmes, ça doit le faire, c'est base de données, ça, on met électroniquement, on met dans l'ordinateur. Donc, c'est pas un papier, un dictionnaire, c'est une base de données sur papier. Base de données, on a parlé là, lui-même, c'est une base de données qui est électronique. Ok, on peut imprimer le soit bien soufflé, mais ça n'a pas de lien les purement électronique. Ok? Donc, il y a un ensemble de livres, c'est un dictionnaire, c'est un ensemble de mots, donc objet qui est dans la base de données, c'est mots, et puis il y a des mots, chaque mot a même caractéristique, il y a une définition, il y a un synonyme, il y a un antonyme, il y a un, etc., etc. Ok? Donc, une base de données, c'est une collection de données qui gagnent une relation. Mais nous, avons des ensemble d'objets qui ont le même type de données, même type d'informations sur eux. Information pas identique, non, mais ils ont le même type d'information. Ça veut dire, si c'est un groupe de monde, ils ont tout un nom, ils ont un prénom. Ça veut dire, ils ont le même nom, ils ont le même prénom, mais ils ont un nom, ils ont un prénom, ils ont une adresse, ils ont un âge, etc. Donc, c'est ça qui fait une base de données. Donc, nous sommes dans une base de données, il y a un objet. Ok, il faut passer pour regarder la vidéo, ça peut-être, parce que je ne vais pas aller trop lent, parce que pour vidéo, n'est pas trop longue, pour pas trop lourd, mais on peut regarder plusieurs fois, pour capable comprendre si mal est trop rapide. Donc, nous avons un objet, et ça nous les données, ok, c'est information sur le monde, information sur le livre, information sur le fruit, information sur maison, information. La vie en charge avec information. Donc, des informations, ça a les mêmes caractéristiques, pour capable mettre ensemble, pour venir en base de données. Donc, caractéristiques, ça nous carré les propriétés, tout, properties en anglais, mais nous relèvons des champs, voilà pour ça nous relèvons les champs à l'heure, nous relèvons colonnes, voilà pour ça nous relèvons colonnes, tout le monde ça synonyme. Caractéristiques, propriétés, champs, colonnes, même bagage. Mais chaque caractéristique, ça a un type. Ça veut dire son type d'information qu'il y a. Par exemple, nom avec prénom, il y a le même type qui c'est texte. Mais l'âge, pas le même type avec nom. Donc, il faut leur design une base de données, leur créer une base de données. Non seulement il faut connaître toutes les caractéristiques que vous voulez étudier, mais quel type d'information il chaque. Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un audio? Est-ce que c'est une vidéo? Okay? Et même dans le nombre, il y a un nombre entier, il y a un nombre décimal. Si on parle de l'âge, en général, c'est un nombre entier. Nous ne pas considérer 1.5 ans. On dit 1 an, 2 ans, 3 ans, nous ne pas considérer 1.5, 1.2, ou bien 18.3, nous ne pas considérer ça. Mais si on parle de monnaie, de combien de salaire que l'on a touché, là, ça, on a gagné décimal là-dedans. Donc, même nombre là, il y a décimal. Donc, c'est en général type de données ça que nous gagnons. Donc, caractéristique, nous, c'est propriété données. Et puis, type, c'est type données. Qui type de données il y a? C'est un texte, est-ce que c'est un audio, est-ce que c'est un nombre décimal ou entier, etc. Nous parlons tout à l'heure, nous avons compris pour ça, il y a les champs et colonnes. Pour ça, nous avons en ligne. En ligne, lui-même, c'est information, c'est toute information qu'on gagne sur un objet. Toute information qu'on gagne sur un objet, c'est en ligne. Nous parlons pour ça tout à l'heure. Et puis, toute information globale sur tout objet, c'est en table. OK? Et on a parlé après de relations entre les objets. Nous avons parlé de déjà. Nous avons une base de données qui parlait de personne. Nous avons une base de données qui parlait de livres. Et nous avons une relation entre deux ça qui montrait qui monde qui écrit qui livre. OK? Donc, on regarde dans la bibliothèque, par exemple. Si nous avons une bibliothèque, nous avons 10, donc un ensemble de livres. Il y a les mêmes caractéristiques, donc il y a faire une base de données. Qui s'en a cherché qu'on y a là, comme exemple. Qu'on y a droit pour qui ça nous a parlé de colonnes. Ça, c'est comme ça, c'est dans spreadsheet, moi fait. C'est dans Excel, moi fait et puis me mettre là. Donc, nous avons titre, nous avons description, nous avons auteur, nous avons ISBN, nous avons année, nous avons besoin d'édition. Ça, c'est caractéristique, nous allons étudier. Ben oui. Donc, là, nous avons table.
table là, c'est un ensemble d'objets. Comme j'aime là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets. Une information sur 7 en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne, en quatrième ligne, en cinquième ligne, en sixième ligne, en septième ligne. Donc, moi, gagné une bonne information sur 7 livres. Donc, là, je prends toute l'information que j'ai sur 7 livres, je me dis, un million de livres, tout, plus description, yo, ça, yo. Donc, nous avons des lignes. Chaque ligne représente un livre ou bien un objet. Si c'était personne d'habitude, chaque ligne a représenté un monde. Donc, c'est la ligne, c'est la question en forme back. Nous parlons de ligne. Ligne, c'est représenter un objet parmi les objets. Et puis, là, on prend toutes les lignes ensemble avec description caractéristique, nous avons une table. Mais nous avons parlé de colonne, nous avons une caractéristique qui a une colonne. On regarde pour ça. Nous avons plusieurs caractéristiques là. Il y a une caractéristique, c'est le titre, pardon. Il y a une caractéristique livre, c'est titre. On l'autre caractéristique livre, c'est description. Il y a l'autre, c'est auteur. On l'autre, c'est ISBN. On l'autre, c'est année. On l'autre, c'est mise en édition. Nous chaque non colonne. Nous avons les caractéristiques. Nous avons les propriétés. Nous avons les champs. Nous avons les colonnes. Nous avons les colonnes liées champs. Pour ça, nous avons les dans champ parce que l'homme est dans base de données électronique. Nous avons les champs. Donc, quand il y a nous pour ça, nous avons les deux colonnes qui c'est une grande caractéristique. Chaque colonne c'est une grande caractéristique. Et puis, l'on prend en ligne, c'est toute l'information sur un objet en particulier. Et l'on prend toute l'information ensemble, caractéristiques qui décrit en l'air avec ça, nous gagnons information que nous gagnons sur chaque livre, former une table. OK? Donc, nous gagnons objet principal, non? Ça nous sommes montré dans la table, nous sommes montré, c'est des livres, caractéristiques que nous devons c'est champ ou bien colonne qui va notre titre, description, auteur, ISBN, maison d'édition, qui c'est des textes, c'est type, c'est texte. Dans le jargon informatique, nous disons son chaîne de caractères, son ensemble de caractères qui fait les textes, c'est ensemble de caractères. Donc, et puis plus, nous avons ADN qui est différent, les mêmes, les types différents, qui c'est nombre. Nous avons 7 lignes qui représentent des 7 livres ou bien 7 objets. OK? Et puis tout ensemble, former ce qui c'est description plus données, former en table. Donc, donc, on a fait un exemple dans la classe qu'on a pour nous décrire ça. Peut-être nous allons essayer de faire classe là, peut-être faire une petite vidéo sur ça. Nous allons faire une petite vidéo sur ça pour l'instant, parce que il y a des gens qui vont suivre la classe là en direct. Et puis là, nous finissons, on a essayé de mettre sur Zoom pour les gens qui sont loin. Et puis, peut-être on a décidé après ça, si nous devons faire une petite vidéo sur partie ça, que nous avons fini là pour l'instant, après nous allons aller dans le site là. Donc, si nous gagnons une salle de classe, par exemple, nous avons plusieurs bases de données qui sont formées là. Donc, on forme une base de données avec étudiants, chaque étudiant, dans quelle classe il est, qui l'âge, on va information. Mais nous avons fait sur objet auto. Nous avons fait un paquet de tables. Oui, nous avons un ensemble de tables là. Donc, chaque table, c'est un numéro qui marque là-dedans. Il y a des caractéristiques particulières qui avaient. Les cas pas important pour faire, mais au moins, ils répondent à la définition de base de données. Donc, nous allons chercher dans la classe, nous allons chercher ensemble, caractéristiques ensemble. OK? Ensemble, nous avons une banque. Nous allons faire même expérience dans la classe là, pour nous chercher caractéristiques en banque. Ça nous gagne comme base de données dans la banque, qui est information que nous avons besoin, en pile d'informations. Nous avons informations sur employés, nous avons informations sur clients, nous avons informations sur mon cap vendre en banque là des choses, table, et nous gagnons tout. Bon, on n'a pas d'informations. On a fait ça dans la classe pour ne pas perdre de temps sur lui. On a cherché toutes les caractéristiques ensemble. Ensuite, on a parlé en l'église, qui est information qu'on a besoin. Dans l'église, on mettait dans la base de données, on a fait dans la classe tout. Et puis, université. Ça, c'est l'université Espoir qui l'a tremblé. Il n'est pas fini, mais c'est ça que nous voulons sembler qu'on est fini. Nous avons deux bâtiments ça déjà, bâtiment ça là déjà, bâtiment ça là déjà, bâtiment ça pour qu'on l'a les mêmes. Donc, nous avons un jardin ça qui l'a déjà. Donc, nous avons 1, 2, 3 bâtiments ça dans là. Nous avons un peu loin, mais nous connaissons qu'à cause de l'insécurité, nous sommes obligés de faire camper pour l'instant. Donc, nous avons des caractéristiques en base de données. Bon, on est allé dans le site là pour nous faire un coup d'œil pour nous capables familiariser nous avec le site là. C'est usport.de pour acheter. Et puis après ça, on sélectionner sciences informatiques et puis base de données. Nous passons sur ça déjà. OK, nous passons sur ça déjà. Nous avons le livre là
OK, théorie sur les bases de données, c'est sur les droits de travail déjà. C'est là, nous allons retourner sur lui. En attendant, nous faisons connaître un cours que nous allons prendre en ligne, qui c'est ce cours ça, Open Classroom, et nous avons un test sur lui. OK, nous avons un test dans 2 semaines. Test ça lui-même, sur ça, nous avons fait aujourd'hui, nous avons un test sur les semaines prochaines. OK, donc nous allons passer sur théorie, qui n'a un PDF ça, pour l'instant, qui n'a souhait comme dans là. OK, donc nous avons dit ça en base de données déjà. OK, une base de données, c'est un ensemble d'objets qui ont les mêmes caractéristiques. OK, nous parlons de ça déjà. Il y a un modèle qu'on a logique de base de données, il représente tout élément base de données et relations qui existent entre eux. C'est expliquer relations entre personnes et livres. Au a tout une relation entre base de données avec même tête li encore. Par exemple, nous avons une liste d'employés. Mais l'employé, ça a gagné qui superviseur l'autre, donc il y a une relation entre employés, donc n'a pas qui gens que nous capables de faire ça puis devant. Donc, modèle ça, un modèle logique basé sur ça qu'on a parlé de lui, l'a essayé de représenter objet monde réel là de façon logique. Puisque le monde là n'est pas statique, il est toujours bouger. Donc, modèle là, supposé toujours dynamique, données à changer, à modifier, nous te ça dans coude, ah oui. Élément un élément base de données yo nous relé autour entité ça que nous va gagner entité relation entité capable personne entité ou bien objet OK car objet ou bien chose ou bien concept bon, donc modèle base de données que nous parlé là qui c'est base de données relationnelle modèle là relé entité relation modèle là c'est entité relation donc nous débattons tout ça comme bagage qui apparaît dans l'examen. Et nous avons une liste déjà depuis le commencement vidéo. Qui m'a souhaité que nous prenions note de ça. OK? Nous avons parlé de quelques logiciels de base de données. Nous avons parlé de Microsoft Access avec Microsoft SQL Server. Mais nous avons MySQL qui est très utilisé. Qu'on y a comme c'est l'autre nom. Il y a 2 versions. Il y a MySQL parce que c'est Oracle qui t'a acheté. Et puis le Oracle qui a acheté, le monde qui a fait MySQL, le fin de Oracle, et puis même ils font l'autre même genre encore que les MariaDB. OK, nous avons MS Access, nous avons Oracle, nous avons Sybase, pas tellement utilisé qu'on y a tout, DB2 va dénoncer, à pas que plus que les SAGE, SAGE, qui c'est le nom compagnie qui fait à PAC là. Donc, il y a un DBMS, un Database Management System, OK, c'est quoi un tableau dans Excel. Qui nous avons un tableau, c'est ça qu'on a le table, l'information est groupée ensemble, il y a une table, mais en base de données capable de bien plusieurs tables là-dedans, parce que nous avons une table pour personne, une table pour livre, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, si c'est un Excel que lié, donc chaque sheet, feuille dans Excel, qui a présenté une table, et puis il y a un bon nom, tu mets entrer dans Excel pour montrer non, ça m'a dit noir. OK? Que sinon dans Excel, on nous dit ça, nous avons gagné ça qui c'est personne. Nous avons gagné personne au pluriel. Et puis nous avons l'autre qui c'est livre. OK? Donc, chaque livre, mais il y a une relation entre eux. Donc, livre là, on va gagner, comme dit, un titre livre là, j'en ai tout à l'heure, auteur, etc. Mais pour personne, on va gagner nom, on va gagner prénom, on va gagner âge, etc. OK? Donc, c'est ça que nous dit comme ça en feuille. OK? Et dans chaque feuille, il y a un ensemble de libellés ou bien colonnes qui gagnent non caractéristiques, j'en ai là. Et puis, les lignes représentent information réelle. Chaque ligne qui n'est pas titre, chaque ligne qui va venir après ça, qui gagne nom, auto, prénom, Serge, qui fait bac, POTAU, l'âge 63 ans, l'âge réellement. Par exemple, je suis là. OK. Alright. Etc. Chaque ligne représente un objet donné sur un objet. OK. Donc, après sur cette base de données, nous avons mon cap designer. Donc, n'a pas quoi designer là tout de même. Ou cap administrer le tout. Des beaux designers, on cap administrer. Mais il y a des gens qui n'ont pas designé du tout. Ils ont administrer seulement. Nous avons mon cap utiliser. Nous avons des analystes, tout le monde qui fait requête toute la journée sur lui, mais on se monde capable de jouer tout le rôle ça. Ça dépend de qui grosseur compagnie. Si c'est un gros compagnie pour Microsoft, on obtient tout le monde ça honnête. Mais si c'est un petit compagnie pour Unibank ou une ou deux, monde qui fait
on prend tout rôle ça, cap jouer rôle ça. Et donc un programme, par exemple, une compagnie basse là-dedans que comme ma travaille comme programmeur, OK, fait programmation, mais en même temps tout, c'est mon design t'es beau, on va administrer yo, on va faire toute bagaille. Analyse, faire rapport, etc. Faire toute bagaille. OK? Alright. Pour que ça nous utilise une base de données, ou bien contrôle redondance, ça veut dire ou pas prendre information deux fois, depuis le fait entrer en fois, le fini. Ou pas besoin de écrire deux fois, trois fois, quatre fois. OK? Ou capable de mettre restriction sur qui monde qui ça. OK? Ensuite, persistance en stockage, là, ça veut dire que ça veut dire que je mettre information là, je connais là à vie en théorie. Bah ouais, on dit en théorie, à vie. Donc, on dit beaucoup prendre des mesures, mais c'est pas humain quand même, pas dire que il pas éternel. Mais quand même, comme il prend en pile précaution pour donner capable de rester là pendant un pile temps. OK? Inférence veut dire que le mappement des informations gagné pas entrer de façon que m'a demandé, comme si moi il y a des déductions qu'on va faire. OK? Interface pour utilisateur, ça veut dire que nous avons fait des logiciels de programmation, des sites web capable accéder avec information pour moi capable pas quitter utilisateur à ouais exactement quand l'information a sorti, mais il a accès avec quand même. OK? Et puis, il y a des relations complexes dans les données. Nous avons une table de personnes, et puis il y a des gens qui sont employés, il y a des gens qui sont superviseurs, employés, pendant son employé, tout, les superviseurs partout. Relations capables complexes, n'a passé sur eux après. On va mettre des contraintes d'intégrité. Ça veut dire que ça, je vais vous un exemple tout à l'heure. Si moi j'ai une relation entre une table de personnes et une table de livres, je ne vais pas aller moi effacer non monde, alors que mon nom lui-même, c'est auteur en livre. OK? On va pas faire ça. Donc, et ça, c'est pour intégrité. OK? Et puis, il peut nous faire backup tout. Et restauration, si on va être arrivé, ordinateur en panne, nous toujours un backup. Par exemple, dans l'Université Espoir, nous faisons backup, et backup ça va aller dans le cloud. Il y a dans le cloud, puis si on va arriver serveur non, pour nous prendre dans le cloud encore. Donc, chaque jour, nous faisons backup parce que l'information étudiante est importante pour eux. Après 10, 20, 30, 40 ans là, il y a un monde carré pour demander, il y a information sur on relevé de notes. Donc, il faut qu'on conserve. Donc, base de données électronique là, lui permet de faire ça bien. Si c'est sur papier, c'est tête chargée, on dit ce qu'on là, tout le papier boulé. Mais le fait que l'électronique, on est capable de plusieurs copies, par exemple, moi j'ai une copie locale dans l'université là, si on va arriver que nous pas même besoin d'aller dans le cloud, mais si on va être arrivé là tout, on goudou, puis toute l'école dans le cloud, il y a toute barre qui la donne, information sécurisée quand même parce qu'il y a dans le cloud. Et je n'ai une seule copie dans le cloud. Je n'ai une seule côté de météo. Il y a deux côtés différents parce que si comparé dans le cloud là, on nous dit que dans Google, si Google fait faillite, il faut me gagner toujours quand même. Donc nous gagnons deux côtés de météo. OK? Implication de l'utilisation d'une base de données, OK, potentiellement imposer des standards qui j'ai pour information rentrée, nous allons voir ça tout à l'heure toujours, réduction de temps, développement ou application autour, le logiciel est le fait, si base de données qui existe déjà, le logiciel là qui est qui j'ai pour lui accéder avec eux, ça n'a pas besoin d'un cache-tête chinois, et puis il est flexible, disponible tout, toujours disponible pour changer, pour CRUD, OK, CRUD, ouais. Et puis, économie d'échelle, ça veut dire que nous avons grandi facilement depuis nous fin design base de données. Question d'examen. Pas utiliser base de données, le overhead là trop grand. Ça veut dire overhead là trop grand. Le mal fait base de données ça, sans bagage qui pas vraiment pile bénéfice, alors que mon obligé employé, on prend un paquet de cob ou bien acheter matériel, laisse ça aller pas vaut la peine. Vous comprenez? On nous dit que besoin information sous petite caisse moi, pas capable faire base de données juste pour information sous petite caisse moi. Voilà, qu'un information ça sur un papier que moi fini. Ou bientôt dans une base de données qui est moins coûteux, qui pas gestion, un système de gestion de base de données, la gestion Excel, spreadsheet, mettez là-dedans. OK? Les mêmes. Non Excel, ou quand on base de données dans Excel, mais les pas un système de gestion de base de données, il n'est pas flexible. Excel pas flexible. Donc, on a ça. OK? Donc, songez ça, quand il y a un examen pour la prochaine. Modèle, on parle de modèle, on parle de schéma. OK? Schéma, bon, on regarde modèle avant. Modèle de données, c'est structure de données, relations, contraintes, opération de base, insertion, récupération, mise à jour, comportement. OK? En résumé, c'est document design qui dit, mais ça me va le faire. Je vais faire une base de données sur personne,
Que personne ça parle gen nom, adresse, gen bonne structure. Là fini qui relation que il va gen entre yo, si moun ça c'est des employés yo, est-ce gen relation superviseur employé, est-ce que mode bagay comme ça. Gen contrainte tout, nous te wè contrainte, dans contrainte yo si c'est livre avec auteur, m'pa gen un livre et puis m'a gen auteur. Bonne fois qu'on c'est gen auteur avant gen livre parce que c'est un auteur pour écrire livre, etc., etc. Okay. Schéma, c'est comme ça, c'est tout en tête table. Si vous avez plusieurs tables, schéma, c'est tout en tête. Ça ne pas de données qui décrit. C'est parce que c'est façon pour décrire. Une table qui est les personnes, les nom, prénom, âge. Une table qui est les livres, les titre, les auteur. Données pas intéressé mais ça. C'est ça schéma. OK? Schéma comme c'est dire qui information qui est dans la table. Et ça seulement, ou qu'on besoin connaître. Instance en lui-même, c'est là comment se mettre des données. Là, on prend schéma, on commence à mettre des données là-dedans. Quoi, j'en ai là, on commence à mettre, avant, photo, celle. On va me faire photo toujours. On va me faire photo non, ok? Photo, celle. Là, on y a schéma avec données ensemble, on des instances. Ok? Base de données en général, il n'y a pas une interface graphique. Il n'y a pas un bel écran. Pour qu'à faire bel écran, sous côté qui accède à données, mais eux-mêmes, ils ne sont pas intéressés dans l'écran, ils savent gérer données, et ça seulement. Donc, une classification base de données relationnelles, base de données hiérarchiques, base de données orientation objet, et autres. Ça qui intéresse nous seulement nous-mêmes, c'est base de données relationnelles. Ça seulement qui intéresse nous. Nous sommes capables de une base de données qui a un seul utilisateur, ou bien qui a un pile utilisateur. Nous ne pouvons pas poser des questions sur ça. Nous sommes capables de base de données qui est centralisée ou bien qui est distribuée. Ça veut dire centralisée. C'est donc là, on prend Unibank, qui a un pile succursale dans le pays. Nous sommes capables de décider que toute information, il y a un seul côté dans la centrale là. Centrale Unibank, quoi, Pétionville. Donc, on dit tout donné Pétionville. Même le monde au Cap, il y a une information dans le système là, information passée par Internet, il vient dans la centrale là. Ça veut dire, si pas Internet, pas de monde qui cache une information. Comme ça, donc, on fait le distribuer tout. Distribuer, on veut dire que chaque succursale, il y a une copie. OK? Et eux même ils ont fait transaction normalement. Et puis, le Internet qu'on y a là, Internet là qu'on y a là, pour faire une synchronisation entre centrale là et chaque côté que base de données ça y est localement. OK? Donc, c'est différent ça en centralisé. Nous allons poser une question ça dans l'examen. OK? Exercice. OK? Création d'une base de données à propos des étudiants de la classe, qui caractéristique qu'on a besoin pour étudiants, qui est bien important pour l'école là. Chaque école qu'on a fait pas mais il y a des caractéristiques qui, de base qui sont normales que toute l'école a besoin, parce qu'il faut un nom, il faut un prénom, il faut une adresse, etc. En plus, il y a l'école qui a besoin de l'autre bagage, qui n'a que l'école qui a passé avant, etc. Donc, nous prenons quelques informations pour ne pas aller trop. Donc, nous faisons base de données, nous l'espoir, nous avons une table en base de données. Songez, base de données est capable de plusieurs tables. Table, c'est comme c'est l'équipe base de données, dans le sens. Mais, là, nous parlons de base de données de façon vulgaire, c'est comme si nous parlions d'un système de gestion de base de données. Donc, nous avons un système de gestion de base de données, et puis, il permet de nous créer comme je t'ai dit, un exemple, pas nous espoir, mais dans l'espoir, nous avons une personne, nous avons un étudiant, nous avons un professeur, nous avons un livre, nous avons un cours, nous avons un bon autre bagage, et puis il y a des relations entre eux. Donc, quand nous prenons de base, nous avons une table, étudiant qui a un nom, qui a des caractéristiques, ou bien des champs, ou bien des colonnes, nom, prénom, adresse, etc. Donc, nous avons information là-dedans, nous on assume que nous avons information dans toutes les lieux, on les représente un ensemble de données pour un objet. OK? Donc, nous avons enregistrement, c'est ensemble de données pour un monde ou bien en ligne. OK? Table elle-même, c'est ensemble de tout enregistrement ou bien toutes les lieux. Et ça qui fait table là. Toutes les lieux ensemble fait table là. OK? Nous on a dit ligne ou bien enregistrement ou bien record ou bien dossier. Record c'est anglais ou bien dossier. Champ lui-même, les cas colonnes, les cas caractéristiques, les cas attributs, etc. Bon, colonne, parce que son colonne, vous entendez? OK? Mais en caractéristique, bon champ, ou bien colonne, non. OK? Nous gagnons, ordre de ligne, pas d'importance, li arbitraire. OK? Colonne, ensemble de colonnes, nous, le fait qu'on connaît tout ça, il faut nous connaître, étudier, pour nous comprendre,
On va poser question si nous pas comprendre un bagage dans le site là. OK? Colonne, nous, ça l'est déjà, c'est une caractéristique ou bien un attribut ou bien un champ. OK? Ordre des colonnes tous les arbitraires. Ou qu'on mettre nom avant prénom, prénom avant nom, l'âge avant tout le monde. On clé. OK? Gain clé unique. Yon clé unique, c'est un bon attribut. C'est une caractéristique que nous sommes capables de dire qui est unique à chaque ligne. Ça veut dire qu'on ne peut pas joindre un duplicata là-dedans. On ne peut pas joindre, par exemple, nous ne pouvons pas prendre l'âge pour nous faire clé unique parce que l'âge là, il doit gagner 3, 4 personnes, 5 personnes qui ont le même âge. Donc, il n'est pas unique. OK? Ce qui est unique pour enregistrement. On nous dit NIF, il y a un monde. Pas deux personnes qui ont le même NIF. Ça, c'est un bagage qui est unique à nous. Mais pour nous, plus clair dans unique, là, il y a les clés primaires. Clé primaire, là, comme si c'est en valeur que c'est seulement objet ça qui gagne. Si objet c'est des personnes, c'est seulement monde ça gagne. Par exemple, c'est seulement monde ça qui gagne NIF ça. Si je gagne NIF là, je vais chercher, l'aime je NIF là, je vais une information sur un seul monde. Je vais une information sur deux mondes. OK? Ils sont seuls que la pied. OK? Donc, dans le modèle loin, clé primaire là important. Il est important pour, en général, pour chaque table, il y a une clé primaire. Parce que si je veux effacer une information, il faut me dire effacer information, il faut me dire qui information pour l'effacer. Je ne vais pas dire effacer les côtés les gens. On ne peut pas que les gens. Il n'y a pas de façon paquet. Il n'y a pas de faire comme ça. Donc, il faut me dire un côté niflant égal tel bagage. Les sont seul monde qui gagne niflant, son information sont seul monde que l'a effacé. Donc l'étranger lui-même c'est là que nous avons une relation entre deux tables. Moi dis moi une table personne qui comprend liste de personnes, nous gagnons une clé unique quand nous dit nif monde qui vous êtes dans table qui est unique. Nous prendre nif ça mal mettre dans table un livre qui le dans classe on a fait quelques exercices sur tableau pour nous comprendre mieux. Donc, puisque m'a dit c'est auteur ça qui écrit le livre ça, je ne vais pas prendre nom, mon adresse et téléphone pour mettre dans la table. Livre n'est pas fait pour ça. Et dans la table personne qui a information ça. Mais je prends clé unique là, qui est les clés primaires là, dans la table personne là, je mettre dans la table livre pour me dire même monde qui écrit le livre ça. C'est seulement clé ça je mettre. Et le nif moun dans table personne, ils sont clés primaires, les nif moun dans table livre, ils sont clés étrangères. Intégrité des données, d'expliquer déjà, pas besoin de tourner sur lui encore. OK. Type de mesure de prévention, les gains de transaction, on a expliqué ça de façon avec plus de détails puis devant dans la classe là. Mais pour vidéo, on nous dit que en pile fois une transaction qu'on fait, il y a plusieurs transactions qu'on fait, mais une dépend de l'autre. Là, ça, ou pas par exemple, ou écrire information sur le livre, sur le monde. Ou pas aller écrire information sur le livre, et puis le finir pour aller écrire information sur le monde, et puis le finir pour le pas fait. Et puis, qu'on y a un livre qui n'a pas auteur. Donc, si vous mettez ça ensemble, il faut penser pour écrire le monde d'abord, pour écrire le livre ensuite. Mais soit effacer qu'on y a. Soit effacer qu'on y a. On y a soit passer information sur un monde, soit un monde qui écrit livre, soit écrivain, il faut aller passer information sur le livre d'abord. Et si vous finissez information sur le livre, et puis vous finissez par essayer d'effacer information sur le monde, il y a un courant. Il faut qu'on fasse pour toute transaction ça refaite, pour annuler. C'est ça que une transaction ça livre dit dans la base de données. Nous pouvons faire la pratique, nous faire la pratique, nous exactement qui ça fait. Pour l'instant, nous faisons vidéo en rapide et puis nous allons refaire la classe encore pour capable comprendre bien. Donc, même ça, dans une vidéo là, nous allons refaire la classe et pour capable poser des questions et puis on va bien vidéo ça comme une référence. OK, donc, là, nous dit récupération d'essence là, ça nous dit pour information pas perdue. Commit veut dire que tout bagage en forme ou mettre sauvegarder tout le monde, toute transaction fait, tout bagage en forme. Rollback veut dire non, comment qui passe ça, annuler tout ça que ça fait là. Parce que il y a une qui baille problème, effacer tout ensemble. Concurrence, c'est les gains plusieurs utilisateurs. Alors, on dit, il y a plusieurs branches dans une banque, vrai? Et puis, m'a changé l'information sur Jean-Marie, on dit Jean-Marie James. OK? Pendant, on a changé le Pétionville, on a changé le Okaï. Ah, qui est dans deux informations ça qui va Kembe. Vous comprenez? Et bien, c'est ça,
concurrence veut dire, forme lock information pour l'un on a changé pour pas que l'autre monde changer. Donc, système de gestion de base de données, il permet de faire lock, ou lock en arrière pour ne pas changer, qu'on y a l'elle fini avec le net, qu'on y a deuxième monde qui veut changer là, la pour tirer tard pour le jeune information, et qu'on veut joindre la journée avec toute modification. Qu'on y a, c'est quand bien, même modification, elle n'a pas le faire, qu'on y a le cas où elle fait déjà, et puis il ne pas faire rien. Nous t'ai parlé de type déjà, on va parler de encore, ok? L'autre structure que nous avons, c'est index. Index, ça veut dire que si m'appelle demander information toute la journée sur l'âge moun, l'aime commencer à 1 million, 2 millions, 3 millions moun dans base de données, l'aime d'information la prend temps pour venir joindre moi. Surtout si m'a fait condition sur l'âge. M'a dit les moun supérieur à 65 ans ou bien inférieur à 18 ans qui sont petits moun ou bien en 18 ans et 65 ans qui sont un travailleur. OK? Donc là ça moins gain façon pour nous structurer base de données pour libérer nos informations ça rapide et nous relayer ça index. Yon vu les mêmes c'est le moi gagne une table virtuelle. Donc là moi gagne une table personne, moi gagne une table livre et puis me prend tous les deux ensemble, moi mélange information ça ensemble de façon gain information on a besoin, gain on a pas besoin dans yon ou bien dans l'autre et puis me font l'autre table qui avec mais information pas dans table ça vraiment. Yo ret dans table originale yo, mais c'est yon vu que moi gagne ou bien une table virtuelle. OK? Normalisation important question d'examen. Qui ça qu'elle veut dire? Il faut nous minimiser notre temps. Ça veut dire que je gagne 16 poteaux deux fois dans deux lignes différentes. Il faut éviter d'autres anomalies, nous t'expliquons ça entre livre et personne. Il faut nous réduire incohérence. OK? Incohérence pour qu'à expliquer par j'en te dit tantôt livre entre livre et personne. OK? Nous faut nous faciliter entretien base de données. Mais trois formes que nous gagnons qui c'est question examen mais là si les map design base de données non pas gagner un champ par exemple qui relève non j'en nous gagne là et puis il gagne non après non ensemble ça veut dire qu'on y a si moi faire comme ça si on dit qu'on y a bam tout le monde qui gagne non yo égal à Charles pas capable parce que il gagne Charles là il gagne potron là-dedans. OK? Donc, premier, l'ordre design base de données, premier loi, nous les loi normale, forme normale, normoforme en anglais, et les 1NF, première loi normoforme, il dit faut valeur atomique. Ça veut dire forme tableau, ça qui est nom, veut faire nom et prénom. Adresse en lui-même, ouais, adresse dans un paquet de Goucharéon, ça c'est l'âme de lever, Goucharéon numéro 40. OK, faut nous corriger nous prend Richard numéro 40 là pour compte li. OK, n'a atomisé li et manquer comme ça. OK, nous mettez là, on met dans c'est dans PDF on mettez là, on prend ville pour ensemble mettez là, on prend pays mettez là. Pour ça l'important parce que moi dit bam tout le monde qui habite Port-au-Prince dans base de données là. Parce que si c'est une banque il y a aucun monde de tout côté. Donc si moi prend toute l'information ça moi mélanger tout ensemble, on pas capable liste non monde qui habitait Petite Rivière ou bien non monde qui au Cap ou bien même dans les métropolitaines dans tout dans tout le monde qui pouvait connaître dans succursale Pétionville là besoin connaître combien là de Carrefour combien là qui était quoi de bouquet si on a plus monde qui quoi de bouquet cap de ville Pétionville moi faut me succursale quoi de bouquet donc gagne-le boss commando pour font bal combien monde qui client qui habitait quoi de bouquet donc et sous ville là on va le faire requête là. Donc ville là supposé pour compte li donc ça relève atomisé dans première loi qui est important deuxième loi avant deuxième loi dans le forme là ça veut dire supposé gagner une clé qui représente uniquement par exemple tab ça il pas bon même il pas respecter loi du tout deuxième tab ça au moins il respecter en première loi dans forme là mais il pas respecter deuxième veut dire forme gagne information unique qui représente. Donc là, c'est un poteau 16, Richard numéro 40, Port-au-Prince, Haïti 63. Qu'on y a là, il y a un monde qui a les 16 poteaux encore, qui gagne même Richard qui gagne. Donc, il n'est pas unique. Par exemple, moi, j'ai deux frères moi qui relèvent Jean. Donc, autant poteau Jean, même adresse, même bagaille. Vous comprenez? Donc, faut qu'on ait unique. Ça, pour unique, là, il doit nif moun. Donc, ça, c'est deuxième loi dit faut gagner une champ yo faut gagner une information unique à chaque objet.
C'est seul objet ça qui gagne information, ça pas gagne l'autre encore gagne. Et troisième loi, pardon, c'est pas ça, ok, oui, ça. De là, même samedi, bon, même highlight, bon ligne, ok. Donc, forme gon clé primaire. Deuxième loi, veut dire forme gon clé primaire dans chaque table. Et troisième loi, dit pas un champ qui doit dépendre dans l'autre. Ok. Je ne suis pas capable de faire un champ qui est les dates de naissance, et puis me faire un qui est l'âge, et puis me faire l'âge, ça dépend de date de naissance. Non. Qui est date de naissance? Pour contre, là qu'on y a moun qui accéder à l'information, il apprend l'âge là à partir de date de naissance là. Même pas faire un calcul pour me faire un champ dépendant dans l'autre. Et ça que troisième loi veut dire. Donc, pour loi ça, c'est question d'examen qui est. OK? Ensuite, nous allons finir. Nous allons faire top query. Nous allons camper vidéo là. OK? Nous gagnons dans SQL, qui c'est Structured Query Language. Nous avons plusieurs branches là-dedans. Nous avons DDL, qui c'est dans le langage là, nous avons créé une base de données sans que nous pas aller dans un bel écran. Nous juste faire des commandes, tout à l'heure, qui c'est Data Definition Language, qui dit créer une table qui est les étudiants, qui gagne un champ qui est les noms, qui c'est des types en texte, qui gagne un champ qui est les âges, pour qu'on fait tout avec programmation. Donc, il y a ça DDL, Data Definition Language, langage n'a capable de faire. Nous avons Data Control, contrôler le web, contrôler qui a accès à qui ça. Nous avons Data Manipulation, qui c'est DML, et c'est ça que nous allons arrêter sur le plus, parce que DDL là, nous ne pouvons pas faire dans le langage là, nous avons fait manuellement dans bel écran, bien que nous avons une base de données vraiment pas un bel écran, mais nous gagnons un logiciel qui bon bel écran pour accéder à elle. OK? Donc, nous avons fait un bel écran, nous allons tellement faire langage ça, nous allons tellement faire langage ça, tout. Nous n'avons pas sûr, mais nous allons faire, mais ça qui intéresse nous, c'est DML là, qui c'est juste mettez information, prendre information, update information, effacer information. OK? Et nous gagnons mots-clés pour chaque ça. Nous faisons ici coude, ah oui, coude là veut dire créer, insert. OK, R là c'est lit, select. Après ça, nous gagnons CRU qui c'est update. Et puis nous gagnons D qui c'est delete. Ou bien suppression. Update, modifier. OK? Donc, tout ça, c'est mots-clés dans le langage que nous allons faire. Nous allons étudier le langage SQL, là, son langage lié, SQL. Donc, nous gagnons un mot-clé, ça, nous allons l'utiliser, et puis nous gagnons nous allons l'utiliser ensemble avec eux. OK, quoi mot, quoi where, quoi and, quoi or. On a fait quelques exemples rapides, mais bien, on a campé là pour l'instant. Par exemple, dans la table de faire en l'air, si je me dit select tout, étoile veut dire tout. On va sélectionner toute information, sans j'ai donc select, qui c'est lecture, dans table étudiant. From veut dire de table étudiant. On va dire select tout, dans table étudiant 2, côté l'âge inférieur à 20. Donc là, je ne vais pas prendre tout vraiment, même là, je me dit tout, mais mettre en condition qui ne pas prendre tout vrai. Ou bien me dire côté ville égale à Pétionville. OK? Donc, on a l'autre fonction tout qui existait, que nous avons utilisé, nous allons voir, nous avons les fonctions intégrées, mais pour l'instant, nous avons campé là, et puis dans la classe, nous avons fait pratique sur ça. Donc, moi, je souhaite que tout le monde comprenne, si vous pas comprendre sur des questions, ou regarder des vidéos, ou bien poser une question. La vidéo est très longue, elle est presque 50 minutes. Désolé pour ça. On va le mettre dans le site là, et puis, je vais dans la classe.